chers téléspectateurs de Synapse TV et bienvenue dans ce U-Flash que nous démarrons pour parler d'un atelier consacré à la planification des politiques d'adaptation au changement climatique en Afrique qui s'est tenu mardi à Dakar, une occasion saisie par les organisateurs et les experts réunis pour évaluer les outils utilisés dans ce domaine au Sénégal. C'est une initiative d'Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique de l'Institut international de recherche sur l'élevage, du Centre mondial pour l'adaptation et d'autres organisations. Ils disent dans un document organisé cet atelier pour diffuser des connaissances sur les outils et les cadres de planification de l'adaptation au changement climatique et discuter de la pertinence de ces outils. Diplômé en ingénieur génie électrique aux États-Unis, Serigne Amar a décidé de rentrer au pays pour se lancer dans l'aviculture. Il a commencé par une petite exploitation élevant 30 000 poussins par semaine. Serigne dirige aujourd'hui une entreprise de production produisant plus de 300 000 poussins par semaine et emploie plus de 100 jeunes. Ses propos sont recueillis par BBC Afrique. Là, ils sont en train de mettre les informations sur les œufs pour une question de traçabilité. Et c'est des œufs de 44 semaines. Moi, je pense que ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur, je peux les appliquer dans n'importe quel domaine. Si on parle de réussite aujourd'hui, je pense que c'est ça la réussite. On a commencé avec une équipe jeune, une centaine de personnes. En espace de 4 ans, on est passé de 34 000 poussins à 200 000 poussins par semaine. En 2020, on a fait à peu près 10 millions de poussins. Et je pense toujours qu'on peut faire mieux. C'est la partie éclosion. Les poussins prennent 3 jours pour être là. Le secret de notre réussite, on peut y arriver, peut-être pas dans les médias, mais en se donnant à fond. Le travail acharné et la persévérance sont des outils essentiels pour réussir en tant qu'entrepreneur. Je crois fermement que quel que soit le pays ou la classe sociale, une famille riche ou pauvre, vous pouvez atteindre votre propre version of self-made man. Pour moi, il n'y a pas de secret. En entrepreneur, il y a rarement un moment où la chance entre en jeu. Cependant, je vous assure que le travail acharné, the hustle, the hard work, goes on to pay. Passons à notre rubrique du jour. L'inclusion financière rend compte de la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à toute une gamme de produits et de services financiers. Dans cette rubrique Khamkham, Issa Diop Sakho, entrepreneur social et directrice de Patria, nous donne plus de détails. L'inclusion financière peut se définir comme étant une structuration permettant d'inclure justement en fait, les entrepreneurs, comme dans le cas de figure du Sénégal, issus du secteur informel, au niveau en fait, d'un tissu économique un peu plus généralisé. Donc lorsqu'on parle d'inclusion financière, c'est que l'entrepreneur qui n'est pas déclaré, qui est issu du secteur informel, doit être, le secteur informel considère que c'est 90% quand même du tissu entrepreneuriat, doit être intégré justement dans la sphère économique. Donc ça peut se faire de plusieurs manières. Vous avez par exemple, au lieu d'ouvrir un compte bancaire, on n'a pas de compte bancaire. Par contre, on peut faire de l'emprunt auprès au fait justement des tontines. Donc ça reste, c'est une méthodologie au fait d'inclusion financière. Donc c'est vraiment le type de système que nous avons hybride ici en Afrique et au Sénégal qui nous permet justement de nous adapter parce que nous n'avons pas les mêmes écosystèmes qu'en Europe ou en Amérique. Nous avons un écosystème qui nous est propre. Donc l'inclusion financière va encore plus prendre de la valeur chez nous. Merci Issa Diop Sakho pour ces éclaircissements et vous aurez votre rubrique Khamkham mercredi prochain.
Jusqu'à présent, 2 conditions chiffrées cumulatives devaient être respectées pour devenir membre du programme de monétisation et ainsi commencer à générer de l'argent avec ses contenus YouTube, vidéos, live ou short. Ces critères étaient pour beaucoup de petits créateurs perçus comme trop élevés, privant ainsi d'un accès à la rémunération de nombreuses chaînes avec des contenus parfois très qualitatifs mais peu vus sur la plateforme préférée des jeunes. De nouveaux critères sont en vigueur depuis le 29 août 2023. Un minimum de 500 abonnés au lieu de 1000, 3000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois au lieu de 4000 ou 3 millions de visionnages sur des shorts au lieu de 10 millions et 3 vidéos publiques au cours des 90 derniers jours. Direction République démocratique du Congo, Ninon Kaozi est une femme entrepreneuse qui a mis en place Agowe Company Limited, une société de dédouanement et d'expédition de fret. Pour la Congolaise, il est crucial d'acquérir des compétences en numérique pour exceller dans ce domaine. Elle dévoile d'ailleurs comment intégrer le numérique dans chaque aspect de son activité a fait toute la différence. Elle s'est entretenue avec nos confrères de Itot Africa TV. Nous avons une société qui est spécialisée dans le transit uniquement pour les importations et les exportations qui viennent de la RDC. Aujourd'hui, toute entreprise qui se veut être concurrentielle, mais surtout qui veut se faire connaître, a besoin de passer par le numérique. On ne peut pas aujourd'hui créer une entreprise sans penser au numérique. Le numérique, c'est ça c'est le chemin par lequel vous arrivez à atteindre des milliers de vos prospects. Je veux dire en un instant, en quelques secondes aujourd'hui. Le numérique vous permet à être dans des lieux de vue, dans des zones géographiques où vous ne pouvez pas vous-même présentement être. Et c'est le numérique aujourd'hui qui vous aide à travailler sur votre image, à faire connaître l'image de votre entreprise, vos services. Mais aussi, je pense que vraiment, quand on parle de qui se veut être concurrentiel, vous ne pouvez pas vouloir proposer un service aujourd'hui sans passer par le numérique. Une note de culture dans cette édition à Bukavu, en République démocratique du Congo. Le rire est mis à contribution pour garantir la paix et la cohésion sociale. C'est d'ailleurs le défi que s'est fixé le festival Zéro Polémique. Des artistes humoristes venus de divers pays du continent ont donc prêché la paix et le vivre ensemble aux populations de cette localité du Sud Kivu. Écoutons à ce propos le directeur du festival Joyeux Bin Kabodjo. Il est avec nos confrères d'Africa News. C'est un festival de cohésion sociale qui prône de l'éducation par le divertissement. C'est-à-dire que nous pensons qu'il est possible d'éduquer à travers les rires, d'éduquer à travers le divertissement. Et c'est pourquoi chaque année, maintenant, depuis 6 ans, nous nous retrouvons autour du rire avec le public boukavien. Étant entendu que l'humour reste aujourd'hui un des facteurs clés de développement même, enfin le facteur de la cohésion sociale. Non, c'est pas bon. C'était tout pour ce You Flash. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Synapse TV. Au revoir.